Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Socio-Réflectivité, la chaîne qui vous pousse à agir. Aujourd'hui, nous allons parler du début du déconfinement et des conditions de travail dans lesquelles chacun d'entre nous va être obligé de se plonger. Quelles sont les dispositions individuelles, personnelles que nous devrons prendre pour pouvoir mieux travailler et surtout être rentable sur notre poste de travail. On le sait, en France, le déconfinement progressif va se mettre en place à partir du 11 mai, donc dans quelques jours, euh, pour que l'économie et les enfants puissent sortir et vaquer à leurs occupations, aller à l'école et recommencer à nouer avec le monde social dont ils ont été coupés, voilà, plus d'un mois et demi. Voilà. Donc, ce déconfinement qui commence par le début, entre guillemets, on sait que toutes les dispositions ne sont pas prises pour les enfants qui vont aller à l'école, mais du moins, la reprise de l'école va être progressivement mise en place. Et avec la reprise de l'école, les parents pourront également aller travailler. Donc nous allons plutôt nous pencher aujourd'hui sur les conditions de travail, les dispositions individuelles d'un point de vue sociologique que les salariés, chaque salarié doit prendre pour pouvoir être au mieux de sa forme déjà et surtout être rentable, comme je l'ai dit précédemment, sur son poste de travail. Il faut au préalable une préparation sociale, une préparation sociologique, euh, une préparation sociologique, oui, elle s'impose pour accompagner cette préparation sociale. Nous savons que nous entrons dans un monde social qui est autre, qui est différent que le monde social de la famille. Le monde social professionnel a ses codes et nous devons être au fait de cette nouvelle façon d'échanger qui va être mise en place sur notre lieu de travail. À côté de ça, nous avons également une préparation professionnelle à élaborer, comment nous allons travailler après ce confinement, quels sont les dispositifs que l'employeur a mis en place afin de nous aider à travailler de façon optimale. Également une préparation personnelle. Nous savons que les gestes barrières ne vont pas s'arrêter après ce déconfinement. Ces gestes vont continuer, mais nous devons essayer de trouver un positionnement personnel pour nous prémunir et prémunir les autres. En tant que cabinet conseil en sociologie du travail, EB Consulting Sociologie est disposé par des consultations de 5 à 15 minutes, à un quart d'heure, à aider les salariés afin d'être prêts à cette nouvelle forme de travail. Aider comment? Déjà, une préparation sociale, comme je l'ai dit au début de cet exposé, s'impose. Qu'entendons-nous par une préparation spéciale, sociale plutôt? Cette préparation sociale passe déjà par les conditions de vie euh, quotidienne de ce salarié, euh, dans quel état il se trouve au moment où il est appelé à aller travailler, dans sa famille, avec ses proches, avec ceux dont il a été confiné, comment s'est déroulé réellement le confinement. Donc il faut faire un bilan dans un premier temps euh, sur cette étape qui consiste à voir dans quelles conditions la personne a été confinée et comment le déconfinement peut être réussi en s'appuyant sur la première étape, c'est-à-dire le confinement. Donc, avec des méthodes, à travers bien sûr l'analyse du discours des salariés, nous mettrons en place avec lui un protocole
de travail qui l'aidera à appréhender un certain nombre de- d'inconnus, hein. Il y aura beaucoup d'inconnus dans ce début de confinement. Et au niveau professionnel, nous ferons également un état des lieux de son travail durant cette période de confinement et quelles dispositions il ou elle a prises pour pouvoir continuer soit la forme de travail qui avait lieu pendant le confinement ou alors la nouvelle forme de travail qui va être mise en place par le déconfinement, la reprise effective du travail dans les lieux qui sont en adéquation avec les services qu'on rend. Voilà. Et maintenant, la préparation personnelle. Sur un plan individuel, chacun doit savoir appréhender ses craintes, ses peurs, ses doutes, ses incertitudes. Donc, avec le salarié, au travers de son discours, nous allons relever les nœuds, les points qui seront déterminés comme des freins qui l'empêcheront à être plus à même, plus disposé tout simplement à reprendre le travail dans les nouvelles conditions qui vont être mises en place. C'est un travail qui nécessite une implication personnelle, c'est un travail qui demande de mettre en pratique les méthodes, euh, les conseils, les astuces que nous, en tant que cabinet de sociologie, allons mettre en place, mettre à la disposition des salariés qui vont reprendre le travail. Donc, n'hésitez pas à consulter EB Consulting. Nous avons une page Facebook, également via cette vidéo. Euh, Vous pouvez nous contacter, mettre un commentaire, nous expliquer quelles sont vos attentes afin que nous élaborions euh, d'abord de façon globale euh, une forme de plan de lutte pour nous attaquer ou alors affronter ces nouvelles conditions de travail. Je parlerai avec vous dans une seconde vidéo de l'effectivité du travail qui repose sur trois dimensions, l'adaptation, la réappropriation de son lieu de travail et de ses outils et voire de son environnement de travail, mais également du milieu professionnel. Donc ces trois éléments vont être expliqués et feront partie de la seconde vidéo qui va donc être déployée sur ces trois axes que je viens de déterminer. Je souhaite à toutes et à tous bon courage et surtout de ne pas se sentir coupable d'avoir des craintes, d'avoir des peurs, mais il faudrait les affronter, pas les affronter seuls, demander de l'aide, que ce soit psychologique, sociologique et autres, afin de pouvoir être vraiment aguerri pour cette nouvelle dimension de, de notre existence qui va être mise en exergue après cette période de confinement. Merci encore et à la prochaine vidéo. À la prochaine. Merci. Au revoir.